par exemple, il y a cette photo qui maintenant est dans tous les esprits de la famille Fillon, prenant son petit déjeuner dans le parc dans le parc de la maison. du château des Fillons. Alors ça, c'est une image qui peut paraître très provocatrice aux yeux des Français. Comment expliquer qu'ils se laissent photographier là? C'est-à-dire qu'ils assument parfaitement leur place dans la société. Il y a 5 enfants. Là, c'est le château qui symbolise la dynastie familiale en train de se construire. C'est le château qui symbolise la transmission des patrimoines de génération en génération. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'image où les corps, la mise en scène entre le social objectivé dans le château et le social incorporé dans les corps de cette famille sont en homologie parfaite. C'est-à-dire, tout le monde est droit redressé à une allure, en tout cas grande bourgeoise. On voit qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ils sont faits pour leur château, 3000 mètres carrés, 14 chambres, je ne sais pas combien d'hectares. 6 hectares de terrain. Plus 7 hectares de fermage, oui. De fermage, avec 218 kilos de viande fraîche qui sont servis chaque année au patron, au propriétaire. Alors attendez, expliquez-nous ça. Là, je pense que les gens ne comprennent pas. Là. Oui. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que ça fait un peu, je trouve, ça fait un peu régime féodal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de viande? Cette histoire, c'est qu'il y a les terres agricoles font l'objet d'un contrat de fermage où ceux qui cultivent les terres des Fillons doivent chaque année donner de la viande et du blé. Je suis surpris parce qu'il me semblait que ce genre de pratique était réservé au Moyen-Âge. Mais... Ben oui, mais moi aussi. Et dans le Canard enchaîné du 4 janvier. Oui, que j'ai là, un article qui est ici qui s'appelle Un château et quelques oubliettes. Ça repose sur quelle règle? C'est un contrat. Enfin, il y a un contrat qui a été déniché par Hervé Liffrand du Canard enchaîné, qui un des auteurs justement des révélations pour faire court, donc ces champs et ces prairies sont alors mis en fermage auprès d'un couple d'agriculteurs, lointain cousin de Dominique de Villepin. Le contrat stipule que pour jouir de ces terres, la famille de paysans doit verser chaque année au nouveau seigneur de Bossé, donc François Fillon, un fermage à l'ancienne. Celui-ci est composé de 21 quintaux de blé tendre de qualité saine, loyale et marchande, et de 218 kilos de viande de bœuf de première qualité, pois vif. Ça ne se passe pas comme ça avec vos députés à vous?